Bonjour à vous tous. Alors, dans cette quatrième vidéo de la série OpenVPN, on va essayer en fait de résumer un tout petit peu ce qu'on a essayé de faire pendant les trois premières vidéos, tout en ajoutant quelques nouvelles perceptions, quelques nouvelles méthodes. Déjà, par rapport, alors, par rapport à nos machines, qu'est-ce qu'on a? Hostname. Donc là, nous avons une machine 103. Là, c'est la machine 104. Donc là, en fait, on n'a pas activé euh, l'adresse, là plutôt l'interface en fait ETH1. D'accord, on n'a pas en fait une adresse. Donc là, le mieux c'est de l'activer. Donc on travaillera sur ce dessous directement. Voilà. Et puis, donc, DH client, ETH1. Voilà. Et puis, quand on fait le hostname, normalement, on trouvera notre adresse. Voilà. Donc, c'est la première, c'est 103. C'est-à-dire la machine serveur, c'est 103 et la machine cliente, c'est 101. Puis, on passe avec en sudoku pour lancer en fait la commande. Donc, on a dit, alors, OpenVPN, double dash, dev, tune, genre test, voilà, test, et puis double dash, ifconfig. Là, on lui donne, on spécifie les deux tunnels, les deux bouts du tunnel, genre 10.9.0.35, espace 10.9.0.36 par exemple. OK. Et on lance en fait le tunnel. Donc le tunnel, il est lancé avec juste, il nous dit en fait que éventuellement une attaque man in the middle pourrait avoir lieu. D'accord? Donc ce qu'on a pu en fait avoir déjà en bas, donc c'est euh, le hostname et nous avons en fait cette adresse. Donc euh, dans l'autre côté en fait, euh, je peux je peux en fait faire la même chose, la même commande avec donc OpenVPN, double dash dev tune, là on va nommer tune test. Donc là on l'a nommé tune test, donc là ça pourrait être tune test aussi. Tune test double dash. Là, je devrais normalement spécifier en fait l'adresse IP en fait de ma machine qui n'est autre que la 103. Donc 192.168.58.6.103. Voilà, et puis j'inverse en fait. J'inverse les deux bouts de tunnel. Donc là, ça devrait être 10.9.0.36 et l'autre c'est bien sûr, donc ifconfig, voilà, et puis donc l'autre c'est 10.903, 10.9.03, voilà. Une fois en fait on a bien, s'il n'y a pas de faute, voilà, on lance en fait le tunnel et là le sequence is completed de ce côté et de même normalement euh, warning ifconfig is used ifconfig, voilà, donc il y a un problème au niveau de ifconfig. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Alors double dash ifconfig, double dash ifconfig, et qu'est-ce qu'on a fait? Euh, donc, est-ce qu'on n'a pas respecté?
Ah, 35, 36. Là, c'est 3. OK. Donc, je devrais, donc c'est bien, donc d'avoir une petite erreur, donc pour voir quelle est la différence. Donc là, c'est 35, j'ai pas vu en fait le retour à la ligne. Donc 35, et là, je lance en fait le tunnel, et là, normalement, ça devrait rétablir en fait l'ordre du tunnel. Donc voilà, séquence complete ici, et là, normalement, elle devrait aussi se rafraîchir et afficher le séquence en fait complete. Donc là, ici, en fait, ce qu'on a pu en fait avoir, c'est un tunnel de test. D'accord? C'est un tunnel de test qu'on a nommé tune test avec ces adresses-là. D'accord? De même, ici, IPA. De même aussi, nous avons ce tune test avec l'inversement en fait des deux adresses. Ok, donc ce que aussi j'aimerais bien en fait initier ici, c'est que je peux en fait m'appuyer sur un fichier. Je peux en fait m'appuyer en fait sur un fichier. Donc juste by the way, là, si on affiche le hostname-i, donc le tunnel n'apparaît plus. Ok, donc après, je clarifie les écrans pour que vous soyez à l'aise. Alors, après, en fait, il y a une autre méthode, hein. Je peux en fait me placer sur ETC OpenVPN. Voilà, je me place ici et je vais, genre, en pseudo, je vais par exemple mettre un hello server. D'accord? C'est un fichier. Ok, c'est un fichier en fait que je nomme hello server, et là-bas en fait je vais mettre en fait mes informations, genre dev, tune, genre test 2, voilà, puis ifconfig, genre je mets 10, 34, 0, 37. En fait, là, c'est... voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Donc, le dev et le ifconfig. OK. De même, ici, je me place au niveau, en fait, du client. Donc, OpenVPN. Et là-bas, en fait, je vais mettre aussi un petit fichier que je vais nommer aussi Hello Client. Je peux nommer n'importe comment, en fait. Donc, Hello Client, que je vais exécuter, en fait, après. OK? Donc là, je vais mettre, en fait, dev, tune, test 2. Voilà. Et puis, remote. Donc là, on a dit en fait, c'est la 103, 192, 168, 56, 103. C'est l'adresse en fait physique, donc et non pas virtuelle du serveur. Et éventuellement ifconfig, donc en inversant. Donc, en inversant en fait les deux tunnels. Donc là, on l'a nommé de la sorte, 10 34 0 37, puis 10 34 0 35 par exemple. Là, je vais les inverser. Ok, donc copier, coller ici. Et je vais en fait les inverser. Donc 37 là et puis 35 ici. Voilà. Donc juste la différence, c'est qu'il y a un remote que je devrais en fait utiliser. J'enregistre de part et d'autre. J'enregistre de part et d'autre. OK. Et puis, je vais faire appel en fait à OpenVPN. OpenVPN et puis Hello Server. Et c'est la même chose. Vous voyez, donc là, donc le même avertissement, la même chose. Et là, je fais aussi OpenVPN, VPN, Hello Client.
Voilà, et la séquence is completed ici, et là aussi devrait être en fait completed. Et là, donc c'est host name, moins i, vous affichera en fait les nouvelles en fait adresses IP virtuelles des deux machines, serveur et client. Donc hostname moins i. Voilà. Vous voyez? Donc là, ça nous a permis en fait de pouvoir afficher donc ou faire les choses autrement. Il y a autre chose avant de finir. Là, une fois on a ouvert, on a fait en fait les choses de la sorte, je peux en fait faire appel à SSH, hein. Rien ne nous empêche de le faire. Je peux ouvrir une session à distance en s'appuyant sur cette adresse IP par exemple virtuelle. Donc SSH, genre je mets directement donc cette adresse là que je vais la copier, je vais à partir du serveur accéder en fait au client. D'accord? SSH, donc là juste connection refused, je redémarre donc sudo, je redémarre en fait le service SSH et normalement ça va passer sans aucun problème. Donc system ctl restart SSH. Voilà, et puis voilà, je recommence. Voilà, il me dit en fait, est-ce que tu veux, pour la première fois, on utilise en fait ce fingerprint. Ok, donc yes. Et donc on va ajouter d'une façon permanente cette adresse known hostess, donc cette machine. Oui, ok, donc là je lui donne en fait le mot de passe et je suis sur la machine en fait client. D'accord, donc là, pour vous donner en fait un aperçu que là on peut en fait générer des points, des bouts d'un tunnel avec des adresses virtuelles, d'accord, privées, autres que les adresses physiques, et ça permet en fait de pouvoir en fait communiquer, même si là je suis dans le cadre d'un tunnel qu'on appelle ça encapsulation IP, donc c'est pas quelque chose de chiffré. Nous avons un warning donc qui est là, qui est vulnérable à une attaque de man in the middle et tout ça, mais vous pouvez en fait appliquer la même chose sur les deux autres manipulations qu'on a faites dans la précédente, dans les 3 précédentes vidéos de notre playlist cryptographie dans la chaîne TechWall. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.